Bonjour famille, c'est moi Defostar. Je suis là pour une petite vidéo. Nous savons tous ce qui se passe aux États-Unis. On a tous eu l'occasion de supporter nos frères américains comme on le peut. C'est quoi ce bruit? On a supporté nos frères américains comme on le peut. Et il y a différents feelings. Actuellement, j'ai différents feelings. J'ai des pensées dans la tête qui, euh, qui sont vraiment diverses. Parce que j'ai regardé une vidéo d'une fille qui se plaignait du fait que Black Lives Matter, c'est du jeu, c'est joke. C'est pas tout ce que la fille disait qui était faux, ok? Mais elle disait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. La fille disait que elle n'était pas oppressée aux États-Unis. Elle vit dans un pays qui est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut faire et tout ça. Et c'est là que moi, ça m'énervait parce que tu ne peux pas vivre dans un pays qui est libre et puis tu ne seras pas en paix avec toi quand tu sors pour aller peut-être au marché ou aller au supermarché, tout ça. Donc, elle a un peu beaucoup de confusion dans ce qu'elle disait. Sinon, pour dire que nous, les Noirs, on se tue plus, oui, elle n'a pas tort, on se tue, nous, les Noirs. Mais j'en reviendrai sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, il y a beaucoup d'explications à faire. Pourquoi je suis là en train de faire cette vidéo, c'est parce que voilà, je voulais vraiment démentir certaines choses qu'elle a dit. On est oppressés. On est oppressés, nous qui vivons en Europe, nous qui vivons en Angleterre, en Amérique et tout ça. Voilà. On est oppressés parce que on n'a pas les mêmes opportunités. Ça me fait mal, ça me fait trop mal qu'elle ne sait pas ce qu'elle raconte. On n'a pas les mêmes opportunités. Tu finis tes cours, tu finis tes études, tu gradues, tu finis à l'université et tu, des fois, fais des applications pour le boulot et on ne te prend pas et tu es obligé de travailler dans un domaine que tu n'as même pas étudié à l'école. Ça, c'est de 1. Et de 2, tu fais toujours plus. Au boulot, tu es obligé de faire toujours plus pour ne pas qu'on te juge. Tu fais plus que le blanc. Ok? C'est un autre. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle n'appelle pas oppression. Et il y a tellement de racisme qui se passe. Et je vais sauter sur l'autre partie de ce que je voulais parler parce qu'il y a certaines personnes qui disent aussi que on se bat pour les Américains alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, quand il y a des trucs qui se passent au Congo, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, on n'est pas soudés entre nous-mêmes pour quoi que ce soit. On n'est pas soudés pour nous-mêmes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Afrique, vous filmez pour les mettre sur les réseaux sociaux. On ne vous voit pas filmer, on ne vous voit pas vous plaindre pour que nous, on se lève pour aussi essayer de mettre sur nos profils et tout ça, oh, Black Lives Matter in Africa. We don't say that because on ne dit pas ça parce qu'on ne voit pas vos efforts. Parce qu'en Afrique, c'est comme si vous êtes, des fois, vous vous contentez des méchancetés qui se passent. Vous vous contentez de vos propres sorts. C'est dommage, je le dis, parce que je vais en Afrique et quand je vais en Afrique, je vois vos mentalités sont vraiment idiotes. Vous avez des mentalités, vous acceptez des choses que vous ne devrez pas accepter. Quand c'est comme ça, comment est-ce que vous voulez que nous, qui sommes peut-être en Europe ou qui ont peut-être une éducation un peu meilleure que la vôtre, comment vous voulez que nous, on se batte pour vous? Ok? Il y a beaucoup de choses qui se passent avec, comme on dit, Boko Haram ou je sais pas quoi. Il y a des trucs qui se passent au Congo et tout ça. Mais c'est que vous ne filmez pas. Vous filmez quoi? Vous filmez juste des palabres que vous faites au marché. Vous filmez les trucs que les filles qui se trompent et puis on les attrape dans les salles, dans la chambre avec le copain de l'autre. C'est ce genre de trucs que vous filmez pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc, vous voulez qu'on vous défende par rapport à quoi? Floyd qui a été tué, son truc qui était sur les réseaux sociaux, on a tous vu la vidéo. Donc c'est clair que ça va nous énerver nous tous. Et pour revenir aux Américains et les gens de l'Europe, la France et tout ça, qui peut-être, Bodo qui parlait de Adama aussi qui est décédé malheureusement. Pour revenir à ceux-là, ouais, c'est clair que eux aussi ils doivent vraiment soutenir l'Afrique parce que je vis ici, nous vivons ici, nous savons que étant africain de l'Afrique, même si tu as qui est la nationalité ici, tu sais que tu n'es pas né ici. Il y a ça, cette barrière-là déjà de toi. On sait que tu n'es pas né ici. Donc, le respect que tu dois avoir,
il est un peu différent, à condition que peut-être ça dépend de ton accent aussi, parce qu'il y a des gens qui s'intègrent avec l'accent du pays où ils vont. Et voilà, si tu t'intègres avec l'accent, tu peux te jouer les gens, tu es né ici, on peut peut-être penser que tu es né ici, donc ton respect sera différent. Mais quand tu as un accent qui est un peu différent de celui qui est né ici, tu seras jugé différemment parce que on saura que tu as acquis la nationalité, mais tu n'es pas né ici, donc tu n'es pas un citoyen normal, si je peux le dire comme ça. C'est bête, peut-être vous ne pouvez pas comprendre, mais ceux qui vivent ici comprendront ce que je dis. C'est comme un Français qui a la nationalité française en France, et il a l'accent peut-être congolais ou l'accent ivoirien. Il n'aura pas le même respect que celui qui est né en France et qui a acquis sa nationalité, son passeport français. C'est dommage, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça, le noir, au fait, a une supériorité sur l'autre. Et c'est un truc que nous devons nous battre pour que ça change. Et on met Black Lives Matter sur nos profils et autres et on essaie de combattre beaucoup de choses parce que on veut que ça change. On veut que les choses changent. C'est pas parce que on s'est dit que ce que les autres font, c'est normal. C'est pas normal que les choses se passent au Congo et que les Américains ne soutiennent pas les Africains. C'est pas normal que les choses se passent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et les Américains ou les Français ne soutiennent pas les Africains. Ça dépend de nous autres. Ça dépend de vous autres qui vivez en Afrique. Ça dépend de vous, ça dépend de vos gouvernants. C'est pourquoi c'est important aussi que nos gouvernants soient des gouvernants qui sont jeunes. C'est dommage, je le dis. Je ne veux pas rentrer dans la politique et tout ça. Mais quand on a une vieillesse au pouvoir, c'est clair que la mentalité ne sera pas celle que nous autres, nous avons aujourd'hui. Parce que nous autres, nous avons une mentalité qui est tellement diverse, une mentalité qui a voyagé. C'est qui nous donne un esprit ouvert. Un esprit ouvert qui n'acceptera pas que d'un pays comme la Zambie, des Chinois règlent beaucoup. Les Chinois, ils ont. J'ai vu sur un truc, un réseau, un truc sur Internet, il y a des Chinois là qui ont séquestré des Zambiens. Ok, ils ont séquestré des Zambiens. Et cette famille là, ça c'était quand il y a le corona là, au moment de corona. Et cette famille, et ceux qui ont été séquestrés, ils ne pouvaient pas, bien sûr, entrer en contact avec les familles parce qu'ils étaient séquestrés dans les usines où ils travaillaient là-bas. Et le maire de cette ville-là, je crois, a voulu, je ne suis pas trop renseigné dessus, mais si vous tapez sur Google, vous allez voir. En fait, c'est tellement écœurant que parfois, il y a des choses, tu lis et tu ne veux pas croire même que ça existe. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le maire de la Zambie, de la ville de la Zambie, là, il est allé, il s'est avéré que voilà, il est rentré en contact avec les Chinois qui sont les propriétaires de ces usines ou quoi là. Et il n'a pas aimé, que les Zambiens sont séquestrés au boulot juste parce que voilà, leur boss a voulu que ça se passe comme ça. Et leur boss, je vous dis, il est chinois, ok? Il est d'un pays africain qui est la Zambie. Et le monsieur qui est le maire, n'a pas été, les autorités du pays n'ont pas aimé son geste. Donc les autorités du pays zambien ont voulu qu'il vienne lui à la télévision et pour présenter ses excuses aux Chinois. Présenter ses excuses aux Chinois qui ont séquestré lui ses frères zambiens. Donc voilà, vous voulez que les choses se règlent comment? Quand nous-mêmes, on a des gens, des dirigeants qui sont vraiment, qui ont des mentalités vraiment de nos grands-parents des années de 400 ans, de 500 ans. C'est des trucs qui vont faire que beaucoup de choses ne vont pas changer. Donc, c'est pas une question de gens, faut pas qu'on dise Black Lives Matter, Black Lives Matter, on est hypocrite en disant ça. On n'est pas hypocrite parce que, à preuve du contraire, une revendication qu'on fait pour les États-Unis, on espère que peut-être cela aussi, un jour, si nous mettons des choses que nous vivons en Afrique régulièrement, les injustices qui se passent en Afrique régulièrement, si on les déverse sur les réseaux sociaux, ils n'auront aucun choix de nous défendre. Parce qu'ils auront su que voilà, on a fait les palabres et on a fait ce qu'on doit faire. Donc, ils n'auront pas de choix de nous défendre. Donc, il ne faut pas que vraiment on mélange certaines choses. Actuellement, il y a un truc qui se passe. C'est clair que le linge sale, on le lave en famille. Le linge sale, il faut qu'on le lave en famille. Chaque nationalité a son linge sale. Notre linge sale, là, il est tellement sale. Nous, on sait, il est tellement sale. Mais il n'y a rien qu'on peut faire actuellement pour
pour ce linge sale là. Donc c'est mieux, faut qu'on soit focus, faut pas qu'on on se mélange des choses. Faut que la justice soit faite de ce qu'on sait, ce qui est là-bas. Comme ça, beaucoup de choses changeront aux États-Unis. Et si beaucoup de choses changent aux États-Unis, voilà, on ne sait pas ce qui se passera peut-être aussi dans des pays voisins. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de choses changeront dans le futur. Donc, c'est clair qu'on sait qu'on a des problèmes en Afrique. Les Américains peut-être ne soutiennent pas et tout ça. Et c'est pas peut-être tous les Américains qui ne soutiennent pas. Donc, we don't need to lose, focus. Faut pas qu'on mélange les choses. On a qu'à se battre pour ce qu'on se bat actuellement. Et si on veut faire des revendications, vous qui vous plaignez là, si vous voulez faire des revendications après cette justice-là, celle a été faite, cette injustice-là, si vous voulez faire des revendications, on va vous suivre, on va se suivre et on va vraiment se revendiquer aussi des Américains pour que les Américains nous suivent dans nos combats du Congo, dans nos combats de Boko Haram et tout ça. Donc, mais c'est à nous de montrer qu'on veut un changement aussi. Parce que si on ne montre pas qu'on veut un changement, voilà. C'est les Américains qui nous ont fatigués avec la police qui les brutalise et tout ça. C'est pour ça que, voilà, on a dit que trop, c'est trop. Donc, vous en Afrique, là-bas, qui vous plaignez, montrez des choses, fatiguez-nous sur les réseaux sociaux au lieu de montrer d'autres images de l'Afrique, de montrer des images de palabres que vous faites, de montrer les images des billets que vous alignez dans les maquis, de montrer les images des critiques que vous faites, des dames que vous jouez au quartier. Montrez d'autres images. Comme ça, on saura vos préoccupations. On saura ce qui vous préoccupe vraiment le plus. Il ne faut pas qu'on oublie que quand vous filmez les choses, vous mettez sur les réseaux sociaux, voilà que beaucoup de choses changent. Parce qu'il y a un Tunisien ou un Libyen là, qui avait giflé un corps habillé en Côte d'Ivoire. Voilà, il a payé pour son compte. Voilà, parce que voilà, il ne faut pas gifler, tu vois, une autorité du pays. Donc, il a eu pour son compte. Donc, les choses vous mettez sur les réseaux sociaux. Et si vous mettez, ça vous tient à cœur. Voilà, nous tous on se plaint. Et puis voilà, ça va, ça doit aller. Et ça sera vice-versa. Si un policier il se comporte mal en Côte d'Ivoire ou au Congo, tout ça, vous mettez sur les réseaux sociaux, là, on est ici, là, la diaspora, on parlera, on fera ce qu'on peut faire, et puis ça aboutira. Donc, faut pas qu'on se mélange les choses, pardonnez. Parce qu'en se mélangeant les choses, maintenant, les Blancs qui nous regardent là, ils vont pas savoir au fait de quoi nous on se plaint. Parce que nous tous, on est dehors par rapport à quelque chose, mais voilà, vous voulez venir faire sortir du linge sale qui n'a pas le droit d'y être. Pas le droit d'y être. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous aussi. Vous avez quel problème? Après, vous avez dit, me fâche trop. Abonnez-vous, ok? Défaut E-Stars Official pour mon Instagram. Et E-Stars Official pour mon Instagram en tant que groupe. Parce que je suis un artiste. Vous savez que je suis un artiste, non? Mon frère, il s'appelle Pasky. On est un groupe. On a fait sortir notre single. On a 2 singles à the moment. 2 singles out. 2 singles sortis dehors. Sortis en ce moment. Le français, il est dur. Et voilà, voilà, on est sur YouTube. YouTube, vous savez, c'est le lien que j'ai. Voilà, c'est mon YouTube qui est là. Et voilà, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous, faites-moi plaisir, ok? Abonnez-vous, cliquez sur subscribe. You know, have a good day.